Le 8 août 2023, petit retour sur les bassins sur lesquels il y a quelques aménagements ont été effectués pour vous montrer qu'on n'est pas tous soumis à la même réglementation, parce que là du coup ça fait donc un mois, à peu près un mois, ouais, que l'eau de ces bassins, celui-là et celui qui est là-bas derrière, s'évapore. C'est l'eau de la nappe. L'eau de la nappe d'accompagnement des Giroux qui s'évapore à raison de 2 à 5 mètres cubes par jour à peu près selon mes calculs. Le bassin a été vidangé 2 fois entièrement, donc à peu près 50 mètres cubes encore jetés. Je vais vous montrer un peu ce qui se passe quand on a une flaque d'eau sans prédateur comme ça. On peut observer, il y a des milliers et des milliers. Tout ça là, ce qu'on voit là, c'est des larves de moustiques. Donc il y a toute cette surface de larves de moustiques, il y en a des centaines de milliers qui vont sortir juste comme ça. Donc après, faut pas s'étonner que le moustique tique pullule. Et on peut voir aussi qu'ils ont une espèce de petite bâche qui, je pense, doit faire de la filtration entre l'endroit où arrive l'eau qui est de l'autre côté là et l'endroit où sort l'eau, l'exutoire qui est de ce côté là. Donc ça va bloquer, oui, les gros morceaux, les matières en suspension, un petit peu de particules fines, mais par contre tout ce qui est chimique ça va rien du tout bloquer. En plus, vu comment ça a été posé là d'ici quelques semaines avec les UV et le vent, c'est sûr que c'est déchiré. Donc j'imagine qu'ils vont pas venir les changer tout le temps. Putain, on voit encore là la quantité de moustiques, c'est complètement incroyable de laisser faire ça. Donc là, depuis une semaine, le Giroux qui est là derrière et ses nappes d'accompagnement sont en alerte rouge, donc en crise. Donc il est interdit de prélever pour les agriculteurs et pour les utilisateurs aussi. Il est interdit de prélever, que ce soit dans des puits ou dans la nappe, entre 8h et 20h. Or là, qu'est-ce qu'on a? On a une nappe qui est mise à jour et qui s'évapore toute la journée. Et en fait, j'ai soupçonne d'attendre que ici ça s'évapore complètement, que la veine aquifère qui est en dessous s'évapore complètement. D'ici la fin de l'été, je pense que ce sera le cas, pour pouvoir après remblayer le fond et faire comme si de rien n'était. Et donc après nous faire croire que le fond a été étanchéifié, que les polluants passeront pas dans la nappe. Or maintenant tout ça là, c'est des preuves que c'est complètement pas fait, à part s'ils font un radier béton ou qu'ils isolent avec une bâche. C'est impossible que tous les polluants qui vont se retrouver là-dedans ne se retrouvent pas dans la nappe.